Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h45. Au sommaire, les États-Unis célèbrent leur 249e anniversaire d'indépendance. En N'Djamena, l'ambassade américaine a marqué l'événement par une réception officielle, une cérémonie en présence du secrétaire général adjoint du ministère tchadien des Affaires étrangères et de nombreuses personnalités diplomatiques. Les détails dans un instant. Et puis le portrait des battants, Benjamin, étudiant le jour, livreur de pain à l'aube. Avant même que la ville ne s'éveille, ils sont nombreux à pédaler dans les rues. Parmi eux, Benjamin, son histoire à suivre dans ce journal. À l'occasion du 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'ambassade américaine au Tchad a organisé jeudi 3 juillet une réception officielle. La cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général adjoint du ministère tchadien des Affaires étrangères ainsi que de nombreuses personnalités du corps diplomatique. Un reportage d'Mbaïla Semé-Moaniel et Ralombaye. Bonne aventure. Treillis militaires arborés, drapeaux brandis, les hymnes tchadiens et américains retentissent. La cérémonie est officiellement lancée. Il y a 249 ans, les pères fondateurs des États-Unis signent un acte révolutionnaire proclamant l'indépendance de leur nation. Depuis, chaque 4 juillet, l'occasion de célébrer les valeurs de liberté, d'unité et de démocratie. Saisissant cette commémoration, le chargé d'affaires à l'ambassade américaine à N'Djamena a rappelé les grands axes de la politique américaine en Afrique. Un engagement renouvelé en faveur d'un partenariat mutuellement bénéfique. Pour atteindre nos objectifs communs, les États-Unis sont convaincus de la nécessité de travailler à côté de leurs partenaires africains afin de promouvoir les opportunités économiques, renforcer la coopération en matière de sécurité et stimuler une croissance partagée sur l'ensemble du continent. Lors d'une visite récente à Abidjan, notre haut responsable pour l'Afrique, l'ambassadeur Fitrel, a déclaré, et maintenant je lis, « Nous ne voyons plus l'Afrique comme un continent dépendant à l'aide, mais comme un partenariat commercial à part entière. » Le Tchad, comme plusieurs pays, attend la nomination d'un nouvel ambassadeur après le départ d'Alexander Laskari en fin de mission. Un passage des témoins annoncé dans un contexte où les relations bilatérales restent marquées par la coopération. Briser les tabous autour des règles et soutenir la scolarisation des jeunes filles. C'est l'objectif du nouveau projet lancé ce jeudi par l'ONG internationale Ensemble Sawa. La cérémonie s'est tenue à N'Djamena en présence des représentants des ministères concernés et de plusieurs partenaires. Reportage ici Ngambi Daniel et Ralombaye. Bonne aventure. L'ONG Ensemble Sawa donne le coup d'envoi d'un projet consacré à la santé menstruelle des adolescentes en N'Djamena et à Mandalia. Objectif, offrir un accès à une hygiène adéquate dans un cadre scolaire plus sain et plus inclusif. En partenariat avec Women Hope, le programme prévoit la distribution de serviettes hygiéniques, la formation des couturières pour fabriquer des culottes lavables et des campagnes de sensibilisation dans les établissements. Je voudrais déjà vous rassurer que le ministère de la Santé publique accompagnera cette initiative louable. Nous apporterons également notre expertise technique pour garantir à chaque fille et chaque femme de vivre son cycle menstruel dans la dignité, sans douleur évitable, sans stigmatisation et sans exclusion. Pour les autorités, la santé menstruelle est aussi une question de dignité et de droits fondamentaux. Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance réaffirme son plein soutien pour renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile comme Ensemble Sawa pour accompagner ce projet et à le relayer dans ses politiques et en tirer des enseignements pour une future réplication dans d'autres provinces du Tchad. La cérémonie s'est clôturée par la projection des films de sensibilisation. Le ONG Ensemble Sawa entend étendre ce projet à d'autres régions du Tchad
dans les mois à venir. À travers un point de presse organisé ce vendredi 4 juillet à la Maison des médias de Moursal, dans le 6e arrondissement de la capitale, l'ONG AJURND, en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile, a lancé officiellement la journée africaine de lutte contre la corruption. Célébrée chaque année le 11 juillet, suivait l'extrait du président du comité d'organisation Dingamayal Kaldé Lawanga au micro de Fakalbon Absalon et Abakar Lambert. L'ONG AJURN, l'ONG ACADES et ses partenaires organisent cet événement le 11 juillet 2025 à l'hôtel Radisson Blu pour communiquer, sensibiliser et mobiliser la population autour de cette cause commune et importante. Alors, pendant que la ville dort encore, ils sont nombreux à fourcher leur vélo. Parmi eux, Benjamin, étudiant et livreur de pain, il parcourt chaque jour des kilomètres pour joindre les deux bouts. Gambi Daniel, Abakar Lambert, Brasso Mordim Leila au commentaire. Le jour n'a pas encore pointé que Benjamin est déjà dehors. Comme chaque matin depuis 8 ans, il fait le même trajet. Direction la boulangerie Anana à Moursal pour s'approvisionner en pain. D'un geste bien rodé, il charge la marchandise. Montant de l'approvisionnement, 30 000 francs CFA. Il espère en tirer au moins 3 000 de bénéfices. Non, le processus est simple. Quand tu viens, si tu es livré, tu viens, tu entres là et puis tu payes tes guichets. Et puis au guichet, tu payes et puis c'est tout. Il n'y a pas assez de difficultés là. On prend tout le monde, c'est sans distinction. À vélo, il entame le chemin du retour. Objectif, rejoindre Walia avant le lever du soleil. Une vraie course contre la montre. À la sortie du petit pont sur le fleuve Chari, les premiers clients sont déjà là. J'ai commencé 3 jours, à 4 jours comme ça, je vais prendre avec son pain. Comme cette fidèle acheteuse, un restaurateur le suit depuis plus d'1 an. Depuis 1 année presque, on s'en vers même deuxième année. Il sort de 4 heures, il arrive ici à 5 heures. Il nous donne, il nous distribue partout ici, c'est l'entourage. C'est lui qui nous fournit, ça nous aide à gagner notre marché. Même si on n'arrive pas à payer, il supporte, il rentre, il revient, il prend des mains. Comme lui, ils sont des milliers à livrer du pain chaque jour, souvent au prix du sommet. Ambiance sportive et esprit de compétition ce jeudi 3 juillet au stade d'Abena. Dans le 7e arrondissement d'Indiamena, le centre Olympe Africa a clôturé la 2e édition de la journée OIS avec 2 finales très attendues. Un reportage de Nadilum Virginie et Maxime Solmengar. C'est sous le regard du public que le coup d'envoi est donné par le délégué à la jeunesse et au sport. Place au jeu. En couverture, la finale de la catégorie Benjamin. Relax contre UJFT. Score final, 2-0 pour Relax, après 20 minutes de jeu bien maîtrisé. Chez les minimes, la confrontation entre Foula Édifice et JST est plus serrée. Un seul but a suffi à la JST pour s'imposer. Vous avez effectivement vu nos jeunes sportifs, au moins une quarantaine de petits clubs, avec des enfants de 12 à 15 ans, qui nous ont fait une démonstration de football. C'est ce genre de jeunes que nous cherchons à l'avenir, dès le bas âge, éduquer pour qu'ils puissent, je voulais dire, grandir et devenir des grands footballeurs. Cette édition a rassemblé 40 équipes, 20 en catégorie Benjamin et minime, une fête du sport jeunesse placée sous le signe du fair play et de l'épanouissement. 3e formation à retenir hors du Tchad, une sélection de Aimé Dolinassou.
Dans l'actualité internationale ce vendredi, au Rwanda, Kigali réagit vivement au dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation à l'est de la RDC. Ce rapport publié le 2 juillet relance les accusations de présence militaire rwandaise sur le sol congolais et des liens directs entre certains responsables de Kigali et le groupe armé du M23. Il pointe également des relations entre l'armée congolaise et les FDLR, un groupe composé d'anciens génocidaires rwandais. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, dénonce un rapport biaisé. Elle accuse les experts de minimiser la menace persistante que représentent les FDLR pour la sécurité du Rwanda et de déformer les préoccupations légitimes de Kigali. Au Cameroun, une surprise secoue le paysage politique. Léon Taylor Onana, conseiller municipal du parti au pouvoir, le RDPC, déclare sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il affirme vouloir incarner une relève face à Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans. Pour lui, le chef de l'État âgé de 93 ans n'a plus la légitimité ni la capacité de briguer un 8e mandat. Sa déclaration est accueillie avec scepticisme, voire moquerie dans les rangs du parti. Enfin, au Burkina Faso, le gouvernement procède à un vaste redécoupage administratif. 4 nouvelles régions de 2 provinces sont créées, portant à 47 le nombre total de provinces. Une réforme motivée par des enjeux de sécurité, notamment dans les régions de l'Est du Sahel et de la boucle du Mohoun, fréquemment visées par les attaques terroristes. Le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, explique que ce découpage vise à rapprocher l'État des populations en facilitant la gestion locale, en renforçant la présence sécuritaire dans les zones sensibles. Les nouvelles entités administratives porteront les noms en langue nationale, symbole d'un tournant vers une gouvernance plus inclusive. Le gouvernement espère ainsi poser les bases des Burkina Faso plus équilibrés et plus solidaires. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre antenne.